à tous, c'est Ben985 et on se retrouve pour un nouvel épisode de Format Tape. Cette semaine, j'avais noté qu'une seule sortie à la base et finalement il y en a eu deux autres. Et parmi celles-ci, tout simplement, il y avait il y avait celle-là. Alors pour commencer, sorry if don't translate my translation, but I translate essential sensation. Ce qu'il faut savoir donc, c'est cet album, ils ont composé donc de 10 pistes. Alors il y a donc la première piste, c'est Outrun. La deuxième piste, c'est Slow Dance. Troisième piste, Drop the Beat. La quatrième piste, How Do You Love Me. La cinquième piste, c'est Night Vision. La sixième piste, c'est Dancing in a Dream. La septième piste, c'est On the Floor. La huitième piste, c'est Space Seconds. La neuvième piste, Fever Dream. Et enfin, la dixième piste, Ending. On commence par la première piste, Outrun. Alors, Outrun, my first sensation, it's difficult to translate my sensation, but it's very interesting in this track. It's used chiptune. En fait, ce que je trouve intéressant dans cette piste, donc en traduisant bien en français, c'est que j'aime bien, c'est que cette piste, j'ai un peu de mal à la trouver. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup le rythme. En tout cas, ça fait très style moderne. Mais il y a un petit côté, je trouve intéressant, c'est qu'il y a une instrumentation notamment qui est c'est une instrumentation chiptune que j'ai entendue à l'intérieur. Ça s'entend, notamment à la 3 minutes 27. Il y a un moment donné, on passe à un moment donné, on entend l'instrument chiptune et ça donne vraiment un côté très intéressant à cette piste. On passe maintenant à la deuxième piste, Slow Dance. Alors, Slow Dance is very interesting because the sample voice robotic. My first illusion with this sample is Daft Punk. En gros, ce que j'essaie de dire, c'est qu'en gros, il y a un petit côté Daft Punk dans cette piste, même si but it's very different of Daft Punk. C'est très différent, mais le style est un peu similar, but no similarity. Enfin, oui, ce que je veux dire, c'est en fait, ça va se rapprocher du style de Daft Punk, mais ça va pas non plus. Voilà, c'est plutôt une allusion à Daft Punk. Enfin, en tout cas, it's a hallusion of Daft Punk. But it's very different. On passe maintenant à la troisième piste, Drop the Beat. Alors, Drop the Beat, my first suggestion, listen this tracks, is Frank Klepacki. Frank Klepacki, it's artist of video game music, Red Alert. My first impression is this track. For this track, it's a track of it's allusion of Red Alert because sample alarm, the ambience, voilà. En gros, ce que j'essaie de dire donc, pour ceux qui essaient de comprennent pas trop ce que j'essaie de dire en anglais, ce que j'essaie de dire tout simplement, c'est que dans cette piste, ce que je trouve intéressant, c'est que bon, c'est l'allusion. J'ai l'impression d'écouter du Frank Klepacki. C'est très clairement ça. T'as l'impression d'être dans une piste qui aurait été fait justement pour certaines sagas. Je parlais de Red Alert, bien sûr, Alerte Rouge en français, mais ça me fait penser un peu à ça. On va passer maintenant à la quatrième piste. How do you love me? How do you love me? It's very interesting. My other religion artist, it's Robert Rhys Wagon. Because the huge steel sample voice is similarly with Robert Rhys Wagon, but Robert Rhys Wagon is for hip hop, all the rap, but here it's for disco ambient. En gros, ce que j'essaye de dire, c'est qu'ici, ce qui est très intéressant dans cette piste-là, c'est que là, on a l'impression d'écouter un peu un style. On fait penser, par rapport à la façon dont c'est samplé, en gros, ça me fait beaucoup penser à Robot Rhys Wagon, pour ceux qui l'écoutent. Mais là, ça va faire plutôt un côté avec l'instrumentation qui est derrière, on va plutôt penser à un style plutôt disco. On passe maintenant à la cinquième piste, Night Vision. Alors, Night Vision. The style is more Outrun, but the general style it's club quoi, it's dancing. En gros, dans cette, j'arrive pas à définir plus ou moins
la sensation que j'ai, mais en tout cas, ma première impression, c'est très clairement, bon, c'est une piste, on va dire, qu'on entend directement dans les pistes de danse. Même si instrumentalement, c'est pas des instruments qu'on utilise à l'heure actuelle, c'est plutôt des instruments plutôt synthés. On passe maintenant à la sixième piste, Dancing in a Dream. Alors, Dancing in a Dream, it's very interesting because it's my first impression, it's all style Star Floor. Alors pourquoi un style old de Star Floor? Parce qu'en fait, c'est par rapport à l'instrumental, j'avais plutôt pensé aux pistes qu'on entendait dans les années 2000, mais avec des instruments plutôt synthé derrière. Donc ce qui fait qu'autrement dit, même si ça fait plutôt moderne, ce qui fait que c'est assez intéressant. En gros, on a l'impression d'écouter tout simplement des pistes qu'on entend quand on est dans les discothèques, mais avec un style un peu ancien, plus ancien, mais des instruments encore plus anciens. On passe maintenant à la septième piste, On the Floor. Alors, On the Floor, difficulty translate as impression for this track, but my first trick it's just a dance floor style. Enfin, j'arrive pas à décrire très clairement sur cette piste là, même si en tout cas la piste reste très sympa en elle-même. On passe maintenant à la huitième piste, Space Seconds. Alors Space Seconds, difficulty church and sensation, but it's pretty cool tracks, really pretty cool tracks. Hein. On passe maintenant à la neuvième piste, Fever Dream. Alors Fever Dream, my first impression for this track, it's a French artist, Mr. Oizo. Pour moi, il y a un petit côté Mr. Oizo dans cette piste, même si en tout cas c'est ma première impression, parce que peut-être à cause du rythme, le style peut-être, but it's very different of Mr. Oizo. On passe maintenant à la dixième piste, Ending. Ending, c'est ambiance, it's a title of this tracks. Ending, en gros, but it's no ending, it's just bye bye. Enfin, en gros, ce qui est surprenant dans cette piste, c'est plus ou moins l'impression que tu as quand tu l'écoutes. C'est très clairement, enfin, en tout cas, t'as envie de bouger. C'est une piste qui te donne envie de bouger, mais pour dire, mais qui te dit en même temps, bah, c'est fini quoi. Et je trouve ça très intéressant dans cette piste là, c'est pour dire, voilà, l'album est fini, mais finalement, on a bien bougé ensemble. Et ben voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire sur cet album. Bon, je sais que j'ai pas eu trop dit pour la piste 8 et la piste 9. Bon, c'était assez compliqué de trouver d'essayer de décrire plus ou moins la sensation que j'avais. Enfin, parce que c'est vrai que même si dites-vous que je vous le dis juste après l'avoir réécouté cet album. En tout cas, une chose est sûre, il est très sympa. Thank you, Mendoc, for this album. En tout cas, thank you. Et franchement, ouais, un gros merci à toi quoi. Et ben voilà, cette émission est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet album, hein, et puis ne serait-ce que de cette review, hein, pas compliqué. Hein, dans les commentaires, pouce bleu, pouce rouge, et surtout le commentaire tant qu'il est constructif. Hein, voilà. Sachez que vous pouvez vous savez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter. Hein, les liens sont en haut de la chaîne. Pour ceux qui voudraient me parler directement, sachez qu'il y a aussi un Discord. Et le Discord, c'est pas compliqué, le lien il est soit dans le description de l'épisode ou en haut de la chaîne. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis donc à la prochaine. Ciao!